va attaquer. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sous-couché moi le AAT en marron. C'est évidemment possible pour cette méthode de partir sur du noir, il n'y a pas de souci dessus. Jusque là, moi j'ai fait une petite sous-couche à l'aéro, même si à la bombe c'est faisable également. C'est juste que c'est plus pratique le marron parce que du coup on est déjà sur une couleur intermédiaire par rapport à la couleur qu'on veut atteindre. Donc je vais d'abord vous présenter les couleurs, c'est très simple. Hop. Moi vous le savez, je suis pas un pro de la peinture. Donc moi j'ai sous-couché avec cette couleur là. Donc là, la terre d'ombre brûlée de la gamme Prince Auguste R. Bon bah voilà, hein, j'ai eu un aéro, on se fait plaisir. Ce que je vais utiliser principalement, donc c'est la peinture Army Painter Desert Yellow, parce qu'elle est très proche de la couleur que je souhaite atteindre. Elle est assez proche de la Skeleton Horde en contraste. Donc là, par contre, ce sera à nous vraiment de travailler le mélange. Et pour pouvoir éclaircir, justement, on va travailler avec également cette peinture. Donc là, Army Painter Arid Ars. Donc là, on est vraiment sur le thème désert. J'ai également le petit noir qui va bien au cas où on a besoin. Et pour terminer, j'ai cette petite peinture là qui va nous servir également de base. Elle ressemble assez au Desert Yellow, en un peu plus clair, donc ça va être une des bases de mon mélange également. D'autant plus que c'est de la R, donc de la prédiluée, donc c'est fort pratique. En termes de pinceaux, j'ai investi entre grosses guillemets, dans ces pinceaux-là, les pinceaux Army Painter, Masterclass Mighty Dry Brush. Voilà. Ils sont déjà beaucoup moins chers que les Artist Opus. Ils sont très bons, très bonne qualité, honnêtement, rien à redire dessus. Dedans, vous en avez 3, je crois que c'est pour 15 balles, quelque chose dans le genre. Vous pouvez retrouver le lien pour acheter les vôtres dans la description, évidemment. On aura également besoin d'un petit pinceau. Là, on va soit utiliser celui-ci, soit ceux qui sont rangés là-bas. On verra pendant la vidéo. Vous pouvez aisément partir sur un dry brush de chez Citadel ou j'ai un ancien pinceau dry brush de chez Army Painter également, un peu plus défoncé. Vous pouvez également le faire, cependant ce sera beaucoup plus long. Voilà, on est parti pour le tuto. Du coup, on va partir tout d'abord sur la couleur entre guillemets la plus sombre. J'en mets un bon pâté quand même, parce que la surface est énorme, hein. On va commencer par cette partie-là, ensuite on partira sur le canon, je vais vous expliquer certaines choses. Hop, la terre d'ombre brûlée, pouf, on en met un petit peu. Ici, hop là, on va faire un petit mélange. Donc, je ne saurais pas vous dire les pourcentages. Honnêtement, moi je marche au visuel. Si je vois que ça me plaît, c'est parti. Là, ça me plaît pas mal. La texture, on s'en fout. Hein. Enfin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, hein, mais moi, à mon niveau, on s'en fout en tout cas. Alors, donc pour faire un bon brossage à sec, hop, tu trempes ton pinceau, t'en mets un tout petit peu. Par contre, il est très important de bien frotter, même avec ce type de pinceau. Et hop, la technique consiste tout simplement à tapoter. Voilà. Vous tapotez, jusqu'à ce que l'effet de lumière vous plaise, que vous ayez mis, que vous ayez rempli la couleur en fait. Tout simplement. Moi ici, je vais forcer un petit peu plus sur le clair. Pour moi, c'est une partie du AAT justement qui se prête bien à réceptionner la lumière, on va dire ça comme ça. Hop, on va bourriner un petit peu. C'est ça qui est génial dans cette technique, par contre, c'est que aucune finesse. Hein. Alors là, hop. Alors parfois, on peut mettre un petit coup de très léger, petit coup de brosse. Voilà, hop. Ça vous définit tout de suite un petit peu les volumes de la figue. Ça, c'est cool.
Et ça assèche également un petit peu la peinture. Hop, donc déjà on est sur un résultat, je dirais plutôt acceptable. On va mettre un peu de lumière par ici. Voilà, donc on va continuer comme ça. Donc on va faire toute la figue. Pfiou, voilà, on a à peu près fait le tour. Ça a été un peu long. Du coup, voilà, principalement le Desert Yellow. Pour l'instant, j'aime assez bien le rendu que ça donne. Pour la prochaine étape, on va ajouter le Arid Ars dans l'équation. Donc, c'est de la peinture Army Painter. On va bien secouer parce que, bon, il écrit, hein, voilà, chez Quellon. Donc, on va bien secouer. On a encore un petit peu de Desert Yellow sur la palette. C'est parfait. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. C'est un peu du blanc cassé. Donc, voilà. On prend un petit peu de Desert Yellow, un petit peu de Arid Ars. On va essayer d'éclaircir un tout petit peu. Bon, évidemment, c'est pas forcément pratique de faire ça sur une palette humide. Moi, je le fais parce que j'avais pas de palette sèche pas loin. Donc voilà. Donc ici, on a notre couleur. Hop là, juste ici. Donc, on est vraiment entre les deux. On est plus vers le Desert Yellow quand même. On va éclaircir un petit peu pour que ce soit un peu plus pétant. Pouf. Et tout simplement, on vient là, par contre, souligner les arêtes. Donc là, sur cette étape, ce qui est, je vais dire, à peu près important, c'est on va souligner les arêtes, mais il faut essayer vraiment de ne pas trop déborder si c'est possible. Regardez, moi j'ai un pinceau qui est défoncé, ça va encore, je déborde pas trop. Vous pouvez faire un petit brossage sur des parties planes, très léger. Pour donner un peu plus de lumière si vous le souhaitez. Bon, heureusement que j'ai dit très léger, je me suis un peu emporté. Hop, pareil. Ici, un petit coup. Pareil, petit éclaircissement à l'entre-deux. Vous voyez, c'est pas frappant, c'est juste léger comme il faut. Hop, on va mettre un petit point de lumière sur le haut du char. C'est pas trop, donc faut essayer de pas faire trop. Après, si vous éclaircissez trop, c'est pas grave. Vous pouvez reprendre avec le Desert Yellow tout de suite après, en réassombrissant en gros. Et voilà pour cette étape à peu près. Peut-être que je reprendrai un peu plus tard. On va passer à la suite, les ombrages, donc tout ce qui pourra venir ici. Un petit peu ici, les traits. Je vais essayer d'utiliser un petit peu tout ce que tout le monde... Ah oui, il y a une petite coupure. Donc ça fait partie justement du pack de démarrage Army Painter. Donc vous avez une petite encre. Donc ouais, c'est les encres Strong Tone qui peut être pas mal en tout cas pour ce type de couleur. Également, ça c'est un must-have de chez Citadel, la Nune Oil. Voilà. Vous pouvez également, si vous n'avez pas d'encre à disposition, prendre un marron plutôt foncé, parce que voilà, là on est sur des teintes marron. Si vous êtes sur des teintes un peu plus claires, vous prenez le plus foncé de la teinte. Mais si possible, évitez d'ombrer au noir. Là, marron ça correspond bien, sinon ombrez plutôt au gris. En tout cas, c'est un des conseils que je peux vous donner, que j'ai appris assez récemment également. Donc là, ici, moi j'ai des encres, donc on va partir là-dessus, on va rester sur le Army Painter. Hop, donc, je prends mon petit pinceau, je le mouille un petit peu, pouf. Bon, je l'avais secoué au préalable, donc pensez comme pour les peintures à bien secouer
les figues. Hop, vu que là c'est pas collé. Ici, du coup, eh ben, on va souligner un petit peu toutes les ombres qu'il peut y avoir sur la figue. Donc c'est pas obligé d'être hyper marqué, ça peut être très très léger. Surtout que là c'est une zone qui est particulièrement exposée à la lumière du jour, vu que là la mienne elle sera ouverte. À la limite, à l'arrière on mettra un peu plus d'ombre. Regardez, j'ai pas trop insisté ici pour avoir plus d'ombre que sur l'avant. Donc là bon, ça sera une étape également un petit peu longue. Il n'y a pas forcément besoin de grand chose, c'est juste un petit peu long. Il faut, hop là, souligner un petit peu les volumes pour bien les faire ressortir. Ce qui est intéressant, justement, sur les encres, c'est que ça ne va pas se déposer au-dessus. Normalement, si vous en mettez pas trop comme un bourrin, ça va redessiner les creux, en fait. Donc c'est ça qui est très très cool. Vous pouvez également, comme je vous l'indiquais, prendre une peinture que vous allez faire un lavis, en fait, tout simplement. Donc un lavis, en quoi ça consiste? Je ne suis pas expert, mais vous mettez pas mal d'eau. Donc il restera assez peu de pigments, justement, dans... voilà. Il restera assez peu de pigments dans la peinture. Hop. Et ce qui, du coup, vous permettra de créer ce type d'ombre, en fait, comme je fais avec mes encres. Voilou. Alors, donc en termes de métallique, j'ai le métallique forcément qui est dans le kit de base de Army Painter, le Plate Mail Metal, qui est plutôt pas mal, hein, assez clair pour ma part je trouve. Ensuite, vous avez le Stormhorst Silver de chez Citadel, celui-là il n'est même pas encore ouvert, je ne sais même pas comment je l'ai eu. Très certainement un Conquest qui traînait, en général j'achète des Conquest quand il y a des pots de peinture. Donc celui-là, honnêtement, pour moi, il est trop clair. On a un vieux pot de Citadel Bolgen Metal, donc qui est encore valable, hein, qui est vachement pas mal, parce que celui-là est un petit peu foncé, donc je l'aime beaucoup. Et du coup, on a son petit cousin, le Let's Belcher, je sais pas comment ça se dit exactement, que du coup, on va utiliser dans un premier temps en tant que base pour faire nos brossages à sec de métallique. Donc pour ce faire, on va avoir besoin plutôt des petits pinceaux. Donc, petits pinceaux comme celui-ci. On va avoir également besoin de celui-ci. Parce que petit, et on passe sur des petites zones. Voire même, je vais peut-être même encore prendre un pinceau encore plus petit. Parce que là, type les petites zones ici, ça va être un peu compliqué. Donc tout d'abord, il faut analyser un peu votre unité. Je vais la redécouper, votre figurine en tout cas. Où est-ce que vous voulez mettre du métallique? Moi, du métallique, personnellement, je vais en mettre ici. Parce que c'est les silos de fusée. D'ailleurs, il faudrait que je corrige ça. Voilà. Il faudrait que je fasse une sous-couche aussi. Oh, le tricheur! Ensuite, en termes de métallique, on peut en mettre un petit peu ici. Très léger, il n'y a pas besoin de faire trop. Ici, ici forcément, sur les petits trucs auxquels s'accrocher. Là, vous avez des petites parties métalliques également. Là, le petit tuyau qui peut être très sympa en métallique. Ici, sur les petites poignées également. Voilà, en gros. Au niveau du canon, on sait qu'on va en mettre ici, ici. Ou est-ce qu'on peut en mettre d'autres? Il y a la petite poignée là. Est-ce qu'on en met là? Ou est-ce qu'on remet de la couleur de base? Est-ce que justement le métallique, on le met entre les deux? On va voir ça. Mais du coup, on va attaquer direct. Hop. Alors, ici, le métallique, dans l'idéal, c'est d'avoir 2 pots d'eau. Pourquoi 2 pots d'eau? Parce que les particules de métal, de pigments métalliques, se dépose justement dans votre pot à eau, et si vous refaites une couleur après, et du coup elle aura des pigments métalliques dessus. Donc là c'est pareil, hop,
un tout petit peu. Ça claque plutôt pas mal. J'aime bien. Et comme en figurine, comme en tout, hein, tant que ça vous plaît, c'est que c'est bon. Vous voyez là, je trouve que les poignets sont un poil trop clairs quand même. Parce que de toute façon, il faut que je retravaille un peu dans les creux. Au pinceau un peu plus fin à la limite, mais ça reste un peu trop clair. Bon, ça me paraît pas mal tout ça. Voilà. Et enfin, sur une des dernières étapes, comme je vous l'avais indiqué lors des parties métalliques, on va mettre un petit coup de contraste noir. Ça marche aussi bien avec du Nune Oil. Pareil, le Strong Tone. Moi, j'aime bien avec la contraste. Ça fait vraiment très contrasté avec la figue. Donc, bon, bah voilà, hein, la contraste, vous savez vous en servir. Hop, petit pinceau. Là, par contre, on repasse en pinceau un peu classique. Moi, je prends direct au pot. Après, pensez à bien diluer la contraste, en tout cas. Pour que, justement, le métal passe bien au travers. Hop, et voilà pour l'ombrage des parties métalliques. Ça brille encore un petit peu, mais à la limite c'est pas trop dérangeant. Alors donc là ici pour faire les petites fumées qu'on va avoir ici, lorsque votre AAT lancera des fumées, on va partir, forcément on va avoir du noir. Hein. J'ai plus de matte black de chez Army Painter, donc ce sera du Abaddon Black. Voilà, du noir, c'est du noir entre guillemets. On va également utiliser du Prince August R, le gris foncé. Gris foncé que j'ai découvert avec Nico, il est sublime ce gris. Et ce qui est cool avec la gamme R, encore une fois, c'est étant donné qu'elle est déjà pré-diluée. Bon là c'est sur du brossage à sec, donc c'est un peu dérangeant. Mais vu qu'elle est déjà pré-diluée, c'est pas trop mal. Donc on va tout d'abord commencer par le noir. On tapote comme d'hab. On en a pas mal sur le pinceau. On enlève. Donc là ici on va essayer de pas virer tout le métallique que nous on a mis. Et en fait on va utiliser la même technique que tout à l'heure. Tapoter. Donc après vous en mettez plus ou moins. Hein. Le métallique peut revenir après, hein, c'est pas un souci. C'est vrai que en termes de timing, c'est pas forcément l'idéal vu qu'on a déjà mis le métallique. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs tout du long. On tapote gentiment. Ce qui donnera un effet. Et vous pouvez également faire cette technique-là pour les silos. Vous avez les mousses de blister qui étaient disponibles dans les anciens blisters Game Workshop. Donc ça fait parfaitement l'affaire. Vous en trouvez également dans certains de vos colis que vous recevez parfois. Donc ça fait parfaitement l'affaire. Bon et ben voilà pour ce tuto peinture. Bon, pas la peine de me dire dans les commentaires c'est moche, je le sais. C'est vraiment parce que vous me l'avez demandé que je l'ai fait. Alors donc l'effet de loin est particulièrement saisissant pour le coup. Bon là évidemment avec un socle bleu ça fait pas top. Je trouve ça fait le taf. C'est un peu long mais c'est une technique qui est vraiment très simple. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à la surutiliser. Vous pouvez l'appliquer à plusieurs choses donc je vous invite à le faire. Là, voilà, on a peint un AAT en 10-15 minutes. Je ne sais pas combien de temps va faire la vidéo. Donc, bon. Voilà. Vous me l'avez demandé, je l'ai fait.